Ça a démarré. Voilà. Bonjour, je suis Jean-Marie Cové de la société Trinum. Je suis responsable de l'activité DirectView au sein de Trinum qui regroupe l'ensemble des outils de gestion dédiés au domaine skiable. Nous sommes basés à Annecy-le-Vieux. Trinum a été fondé en 1993. Vous connaissez sans doute Trinum pour ces belles images de Livecam. On a pas mal d'images de ce genre. Pour ceux qui reconnaissent, vous reconnaîtrez le domaine des saisies. Vous nous connaissez peut-être aussi pour ça, des photoluges, des photos télésièges, là encore c'est les saisies. Mais Trinum, c'est 30 ans d'expérience, presque, dans un an. 30 ans d'expérience dans le développement d'outils de gestion dédiés au métier de la montagne. Donc c'est par exemple une gestion de l'exploitation, un book d'exploitation, registre dématérialisé d'exploitation. C'est une gestion des approvisionnements, c'est une gestion des EPI, une supervision qui regroupe un peu toutes les informations issues, notamment de la GMAO, dont je n'ai pas parlé d'ailleurs, de l'exploitation, etc. Et un certain nombre d'outils de vidéoprotection. Et tout ça réuni en une plateforme très souvent à base de books, donc de tablettes mobiles, et le tout réuni. Mais aujourd'hui, en fait, on est là, j'ai invité Philippe Plachet, chef des pistes de la station des saisies, à me rejoindre pour une petite interview de présentation, plus particulièrement sur le book secours. Philippe, merci de t'être joint à nous. Bonjour. Oui, on collabore en effet avec Trinum depuis quelques années, et notamment sur la gestion administrative des secours sur piste. Mais pas que, sur d'autres choses également. Philippe, comment se passait ta gestion des secours avant de t'investir dans les books secours? Donc on utilisait en fait comme tout le monde, des carnets papier en 3 exemplaires, avec tous les inconvénients qui vont avec, c'est-à-dire souvent du fait des conditions météo, il était compliqué d'avoir des cahiers bien remplis et donc facile à relire par la suite lorsqu'il devait être saisi aux centrales des pistes. Mais il y avait parfois des informations qui étaient manquantes et parfois des oublis de ramener la fiche. Donc difficulté pour le central des pistes de traiter le remboursement des frais de secours quand les clients se présentaient aux centrales. Et l'avantage des books numériques, c'est qu'on a pu résoudre tous ces problèmes. Voilà. Donc tes problèmes de papier se sont envolés, comme on peut le voir. Alors, petite précision, donc le système est en fait construit autour de 2 choses. D'une part, les books qui sont utilisés sur le terrain. Alors les books, ce sont tout simplement des applications, une application mobile qui tourne sur tablette durcie de ce genre, ce que j'ai dans la main. Tablette IP68, donc étanche, dispose d'une batterie de bonne qualité, de bonne performance, qui permet de tenir minimum une journée, voire 2 jours sur le terrain, même avec des conditions de froid ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui a été éprouvé. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est en fait un back-office avec lequel les tablettes communiquent. Les tablettes sont autonomes en termes de réseau. S'il n'y a pas de réseau, elles ne communiquent pas. Et quand le réseau revient, elles recommencent à émettre leurs données à destination du book-office. Revenons un peu à nos books secours. Depuis combien de temps est-ce que tu utilises tes tablettes? Alors, on a commencé à utiliser les tablettes, les books numériques pour les secours il y a 2 ans. Et en fait, l'idée à l'origine, ça a été d'abord de la mettre en place sur un seul secteur du domaine skiable alpin des saisies, de manière à ce que tout le monde découvre le système et à ce que petit à petit les pisteurs commencent à s'approprier ces tablettes et à découvrir l'utilisation. Ensuite, on l'a élargi cette année sur l'ensemble du domaine skiable, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les pisteurs présents chaque jour sont équipés de ces tablettes, de ces books numériques. Et du coup, tu as combien de tablettes en tout? En tout, 23 tablettes, 23 ce qui tablettes. représente à peu près la présence journalière des pisteurs sur le domaine skiable. D'accord. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait basculer dans le domaine du book secours? Alors, il n'y a pas eu vraiment d'élément déclencheur. En fait, ça rentrait dans une démarche qui visait à développer l'outil numérique au sein du service des pistes. Et c'est principalement ça qui nous a motivés. L'autre avantage, évidemment, c'est plus environnemental, c'est réduire l'utilisation et la consommation de papier. Et ça a aussi réduit le travail, simplifié le travail de la régulatrice, puisqu'elle n'a pas de saisie à faire une fois que les boucles numériques reviennent. D'accord.
Alors, j'imagine que le fait de passer du papier au numérique, ou tout sans papier, hein, puisqu'il n'y a plus du tout de papier, ça a modifié ton organisation. Et de quelle manière, du coup? Alors oui, il y avait des choses à prendre en compte, c'est-à-dire déjà de s'assurer que toutes les tablettes revenaient le soir, ne serait-ce que pour les recharger, pour être sûr que le lendemain, elles repartent sur le terrain en charge, et d'être sûr que tout le monde en ait, qu'il n'y ait pas des tablettes qui restent dans les sacs de pisteurs qui sont en congé. Donc ça demandait une petite organisation, mais ça s'est très rapidement bien mis en place et ça a très vite bien fonctionné. Et donc pour le rechargement, tu utilises les racks de chargement? On utilise donc des racks comme celui-là, des racks pour 5 tablettes, mais on peut également utiliser des chargeurs individuels. C'est le cas, moi j'en ai une pour moi dans mon bureau. C'est le cas pour le domaine nordique où il y a un seul pisteur qui charge une seule tablette, où là on utilise un chargeur USB-C classique. D'accord. Donc l'avantage de ça, c'est que tu charges, tu as une seule prise électrique, c'est le rack radio, on voit très vite combien il y a de tablettes de dispo. Voilà, tu charges les 5 tablettes d'un coup. C'est rentré. Tout à fait. Très bien. Quelles sont les fonctionnalités qui t'ont paru les plus intéressantes et qui t'ont tout de suite plu, on va dire? Donc au-delà de la facilité de gestion de traitement au niveau du central, comme je disais, du gain de temps pour la régulatrice, on a rajouté des choses comme on utilise très facilement la photographie des forfaits avec assurance. On utilise également le bilan secouriste, ce qui nous permet de... Alors aujourd'hui, nous, on l'utilise qu'à moitié, c'est-à-dire qu'on ne l'a encore pas rentré de manière obligatoire, mais ça permet d'avoir des rappels sur les éléments indispensables du bilan secouriste. On l'utilise également pour la géolocalisation des secours, c'est-à-dire d'avoir une répartition sur le domaine des secours et donc d'identifier les zones accidentogènes. Et voilà, il y a toutes ces fonctions. Après, on a élargi à des utilisations qui n'ont rien à voir avec le secours, comme par exemple, on a rentré dedans les plans de fermeture des pistes. Comme ça, à partir de ça, les chefs de secteur, chaque jour, affectent telle fermeture à tel pisteur directement sur la tablette. Et on va même l'année prochaine y mettre les horaires de navette, on va y mettre les plans d'avalanche, les plans de secours de nuit. Enfin, on va mettre toute une documentation que les pisteurs auront tout le temps sous la main quand ils en ont besoin. Voilà. Alors deux petites précisions, parce que tu n'en as pas parlé, mais on l'avait évoqué ensemble. Les secours, en fait, sont effectivement géolocalisés et on a créé un export pour le SNOSAT de Philips, qui lui permet sur sa carte SNOSAT avec laquelle tu prépares ton damage, hein, c'est ça? Tout à fait. Ça permet de récupérer et de voir les points accidentogènes pour la préparation du damage. Une autre petite chose, on l'a vaguement évoqué, on a sur la gauche, là sur l'animation, un bilan secouriste. Bilan secouriste qui peut être envoyé directement depuis la tablette par mail aux équipes, soit à l'hôpital, soit chez le médecin, etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être des fois importantes parce que le blessé, il y a tout un bilan médical, si c'est un blessé assez lourd, tout un bilan médical avec le suivi des pulsations, de la respiration, la saturation, etc. Et tout ça, il faut le transmettre au médecin. Et donc ça, c'est très important que ça puisse suivre. Et sur le bilan, l'intérêt de la tablette, c'est aussi un pense-bête pour le pisteur de ne pas oublier des choses qui pourraient être indispensables et que des fois, dans l'action, il pourrait passer à côté. Quoi. Alors, il y a bien d'autres possibilités. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rendre visite. Donc, c'est le stand de Trinum à l'E7, stand 732. On vous accueillera avec plaisir. On vous montre tout ça dans le détail. Dernière question, comment ça s'est passé au début avec tes pisteurs, Philippe? Alors, au début, il y a eu quelques appréhensions, il ne faut pas se le cacher. Il y avait notamment les plus anciens, comme toujours, qui étaient un peu réticents. Très vite, les doutes sont tombés. Je crois qu'aujourd'hui, on leur enlèverait les tablettes, ils se sentiraient démunis, presque incapables de faire les secours, j'exagère. Hein. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui un outil qu'ils apprécient beaucoup. Et très vite, toutes ces appréhensions ont disparu. Ils ont très vite vu l'avantage du système, plus que les petits inconvénients qu'on a compensés par une bonne formation à l'origine. Et tout s'est très bien passé. D'accord. Bon. Donc pour conclure, je dirais que si vous avez envie de voir les tablettes de près, vous pouvez toujours venir essayer de piquer les tablettes de Philippe. Mais il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Hein. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement ? Oui, bonjour. Je voulais juste savoir si vous étiez capable de gérer la facturation entre plusieurs communes. Je sais qu'il y a certaines pistes, par exemple, qui peuvent être entre plusieurs communes. Oui. Alors effectivement, on fait tout à fait ça. D'ailleurs, tu as le cas, Philippe, tu as une ou deux pistes où c'est concerné. Fonction de la piste, du numéro de la balise, le logiciel est capable de dire à quelle
commune ça correspond ou à quelle zone de tarification ça correspond. Ce qui évite d'avoir... ça évite au pisteur d'avoir à rechercher dans sa mémoire, je suis à tel endroit, donc je suis sur telle commune, ou donc je suis sur telle zone de facturation. Voilà, effectivement, c'est très bien faire ça. Voilà. D'autres questions, donc? Ben, merci beaucoup de votre attention. Un grand merci, Philippe. Merci. Et puis à bientôt sur le domaine. Ouais, bonne journée. À bientôt. Merci. Et bonjour à tous. Je m'appelle Marjolaine et je travaille pour la société qui s'appelle Microled. Chez Microled, on fabrique des micro-écrans
qui sont destinés à être près de l'œil. Donc, ils sont insérés dans des viseurs, par exemple, d'appareils photo, de caméras ou bien des jumelles. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de toute la gamme des micro-écrans. Je vais me concentrer sur le petit écran qui est juste derrière moi et qui est vraiment tout petit. Il a certaines spécificités, ce micro-écran. C'est qu'en fait, il répond au marché de la réalité augmentée. Donc, il a une très forte luminosité et il consomme très peu d'énergie. Et ça, c'est super important dans notre secteur parce que l'énergie, c'est égal à de la batterie et la batterie, c'est égal au poids. Et dans des lunettes connectées, on a envie vraiment que les lunettes soient très légères. Ce petit écran, on a décidé de l'insérer dans un module optique que vous voyez juste là. Et ce module optique, il nous permet de voir nos données en temps réel, en direct dans notre champ de vision. Donc on a décidé de s'adresser au marché du sport. Là, vous pouvez voir cette jeune femme qui est en train de courir. Et ça permet 3 bénéfices. Le premier, il va être au niveau de la sécurité. Si vous êtes en train de faire du vélo, par exemple, vous n'avez pas à regarder votre compteur de vélo ou regarder votre montre, mais vous pouvez vraiment rester concentré sur la route. Et pourtant, vous avez toutes les informations qui s'affichent en direct sur la route. Le deuxième, il va être en termes de performance. Vous pouvez faire des entraînements qui sont vraiment des entraînements spécifiques qui sont sur la performance. Notamment quand vous faites la course à pied, vous pouvez faire des entraînements au seuil ou sur du fractionné. Vous n'êtes pas tout tremblant, mais vous êtes vraiment concentré. Et puis le troisième bénéfice, il va être en termes de confort. Simplement parce qu'il y a certains sports où c'est juste pas possible de regarder finalement sa montre ou son compteur de vélo, notamment le ski de fond par exemple. Voilà. Une fois qu'on a créé ce petit module, il a fallu qu'on communique avec différents environnements, avec tout un écosystème. Et on a commencé par créer notre application qui s'appelle ActiveLook, qui vous permet de communiquer en fait avec les lunettes, c'est-à-dire que toutes les informations du téléphone peuvent remonter dans les lunettes. Et puis on s'est rapproché de Garmin, notamment pour tout ce qui est montre et compteur de vélo. Aujourd'hui, on a annoncé un partenariat avec Suunto, et puis il y en a d'autres qui sont en train de se débloquer. Et puis on s'est aussi rapproché de tout ce qui est application, notamment avec OpenRunner, par exemple, pour avoir la navigation qui apparaît dans vos lunettes. Ce petit module optique, aujourd'hui, il est disponible dans 3 marques, chez Julbo, sur le modèle EVAD One, dans notre marque propre qui s'appelle Engo, et enfin dans un modèle qui est un peu plus destiné à la mobilité urbaine, qui s'appelle Cosmo Connected. Donc si je dois résumer, c'est vos informations utiles en direct dans votre champ de vision. Vous pouvez choisir les informations que vous voulez voir dans votre champ de vision. Il y a des gens qui vont plutôt utiliser la fréquence cardiaque, d'autres qui vont plutôt utiliser l'allure ou bien le dénivelé, par exemple. C'est un système qui est non intrusif, c'est-à-dire que vous continuez vraiment à voir votre environnement autour de vous. Ça ne vous obstrue pas le champ de vision. Ça apparaît dans un petit coin là, et vous allez le voir uniquement quand vous en avez besoin. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on a vraiment travaillé sur la légèreté, sur le fait que ce soit confortable. Je vous ai mis quelques exemples ici. Donc, quand on est à la montagne, on fait quoi? On peut faire par exemple du VTT et suivre ses RPM, donc sa puissance. On peut faire du ski de fond, suivre son battement cardiaque. On peut faire du parapente ou encore du trail ou de la randonnée. Pour vous mettre un peu en situation, je vous propose de regarder ensemble une petite vidéo dans laquelle vous vous mettez à la place de la personne qui fait du vélo et comme ça vous voyez ce qu'elle voit dans son champ de vision. Vélo, ok. Lunettes, ok. Application, ok. Visuel, ok. Moteur, ça tourne, action. Toujours regarder devant, voir les paysages qui défilent, les chiffres qui s'affichent, mon cardio, ma cadence, le chrono, en direct depuis le téléphone, le compteur, la montre, un seul geste pour les contrôler. Je vois tout, ma vision centrée sur le futur, vers l'avant. J'oublie ma poche, mon guidon, je regarde toujours devant, plus de chute d'inattention, plus de risque en regardant à côté, plus de peur derrière mon coéquipier. Je regarde devant, je perçois un monde différent. Coupé. Du coup, ce qui vraiment est illustré dans la vidéo, c'est le côté sécuritaire, c'est-à-dire que la personne, elle reste vraiment concentrée sur la route, quoi, et elle a toutes ces infos dans son champ de vision. Et puis après, je voulais vous parler un peu du futur. Donc ça, c'est les modèles, par exemple, un des modèles qui est actuellement en vente. Et le futur, c'est ça, c'est finalement un masque. C'est plus 2 verres, mais un seul masque. C'est encore plus léger. Parce que je me suis amusée à peser mes Ray-Ban ce week-end, elle faisait 34 grammes. Et après, j'ai voulu tester celle-là, et je crois qu'on est quasiment au même poids, à 1 gramme près. Donc du coup, je me suis dit que j'irais voir les équipes et que je leur dirais que ça va, elles ont bien bossé.
Et du coup, ce masque, il peut répondre à différentes marques, parce qu'en fait, les lunettes, c'est aussi un style. Et en fait, on peut faire différentes découpes dans le masque. Voilà. Et concernant la suite des applications, pour le futur, on peut tout à fait imaginer qu'on ait du coaching dans les lunettes. Et ce que je voulais vous dire, si vous êtes un industriel et que vous dites peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ces lunettes, si vous êtes un développeur d'application et que vous vous dites « Ah, ce serait chouette que notre application elle soit lisible dans les lunettes », ou si vous êtes un équipementier et que vous dites « Il nous manque une gamme de lunettes connectées », et simplement, si vous êtes sportif et que vous avez envie de les tester, on est sur le stand du CEA, parce qu'aujourd'hui, on a été invité par le CEA. Donc, on est au niveau de l'allée 6. Et bien, écoutez, venez nous voir, ça nous fera super plaisir, on vous fera tester. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, pardon ? Alors, aujourd'hui... Donc... Oui, je disais que j'ai une montre Polar en termes de connexion. Alors aujourd'hui, donc, on a développé le partenariat avec Garmin. Donc avec Garmin, ça fonctionne. On a annoncé Suunto et d'ici la fin de l'été, on va en annoncer d'autres. Parce que le fait d'avoir les deux plus gros, les deux premiers, forcément, ça va débloquer le reste au fur et à mesure. Voilà. Et par contre, ce que je n'ai pas précisé, c'est que pour tous les capteurs simples, donc ce qui fonctionne en Bluetooth, et là, c'est déjà compatible. Voilà. Sinon, sur certains modèles, le verre est photochromique, il y a une luminosité automatique, et c'est vraiment super léger, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non ? Merci. Eh bien, je vous remercie. Bonne journée. Are we doomed to be never free?